Le sujet de l'EC3 était « Quels sont les liens entre la croissance économique et l'évolution des inégalités ?» La première étape, pour bien répondre au sujet, est de comprendre la question. Pour cela, il faut d'abord analyser les mots indiquant le travail à faire. On distingue alors trois types de termes. Ceux qui indiquent la nature du travail à faire. Ici, quels sont les liens. On demande donc de mettre en évidence une relation de corrélation, c'est-à-dire de faire un constat sur l'évolution simultanée de deux variables, mais aussi de mettre en évidence la relation de causalité. Autrement dit, il faut mettre en évidence la variable déterminante et la variable déterminée. Il faut ensuite déterminer les thèmes qui relèvent du domaine de connaissance. Ici, il y a d'abord le terme inégalité. Une inégalité est une différence qui se traduit par des avantages ou désavantages sur une échelle de valeur. Les inégalités peuvent être multiformes, économiques, sociales. L'autre terme est celui de croissance. On peut le définir comme l'augmentation d'un indicateur de dimension, PIB ou PIB par habitant, qui se traduit par des transformations structurelles. Enfin, il faut mettre en évidence les termes qui relèvent de la délimitation géographique et temporelle. Les pays et donc les époques. Ici, il n'y a pas de bornage explicite. On peut donc choisir les exemples que l'on souhaite, quel que soit le pays et l'époque. Quand on a décomposé le sujet, il faut ensuite le reformuler. Ici, la question posée est quelle est la relation entre croissance et évolution des inégalités, mais aussi quelle est la variable déterminante. Pour la première question, on va se poser la question si croissance et réduction des inégalités vont de pair, ou bien si la croissance et la hausse des inégalités vont de pair. Pour la seconde question, sur la variable déterminante, on va se demander si c'est la croissance qui explique l'évolution des inégalités, ou bien si l'évolution des inégalités explique la croissance. Il faut ensuite mobiliser les connaissances. Il paraît évident, quand on va parler de croissance et des inégalités, on va se référer à l'analyse de Kuznets. Celui-ci va d'abord mettre en évidence une relation de corrélation entre croissance et inégalité, puisqu'il va mettre en évidence trois temps. Mais il met aussi en évidence une relation de causalité. Selon lui, c'est la croissance qui entraîne l'évolution des inégalités. À partir de là, on peut alors élaborer une première ébauche d'organisation des idées. On peut par exemple, présenter la relation de Kuznets, à la fois celle de corrélation et de causalité, puis se demander si elle est toujours vérifiée. Après avoir travaillé sur l'intitulé du sujet et mobilisé les connaissances, on peut ensuite travailler sur les documents. Le premier document met en évidence un indicateur d'inégalité, puisqu'il met en évidence l'évolution des inégalités mondiales, avec deux graphiques. Sur le premier, est mis en évidence la part des richesses mondiales détenues par le pourcent le plus riche et par les 99% les plus pauvres entre 2000 et 2020. Dans le second graphique, on nous donne le nombre de milliardaires qui ont autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population. Essayons d'abord de lire ces documents. Sur le premier graphique, si on prend la donnée pour 2020, on peut lire « En 2020, les 1% les plus riches détiendront 54% des richesses mondiales. Les 99% restants détiendront alors 46% des richesses. » Pour le second graphique, la lecture est alors la suivante. En 2014, 80 milliardaires détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population. On peut alors essayer de tirer les conclusions de ce document. Le premier graphique met bien en évidence une évolution différente des inégalités. En effet, entre 2000 et 2008, les inégalités ont baissé. La part des 1% les plus riches est en effet passée de 49% à 44% des richesses mondiales détenues, soit une baisse de 5 points. La part des 99% les plus pauvres a donc automatiquement augmenté, passant de 51% des richesses mondiales à 56%. En revanche, depuis 2008, c'est l'inverse. Les inégalités augmentent. La part des richesses détenues par le pourcent le plus riche est passée de 44% à 54% en 2020.
celle des 99% restants, est passée de 56% en 2008 à 46% en 2020. Les inégalités augmentent donc à partir de 2008. C'est le même constat que l'on peut faire avec le second graphique. Ainsi, en 2010, il fallait 388 milliardaires pour cumuler autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population. Il n'en faut plus en 2014 que 80. Le nombre de milliardaires qu'il faut pour cumuler autant de richesses que la moitié de la population la plus pauvre a donc été divisé par 4. Comment relier ce document au sujet? Tout simplement en remarquant que jusqu'en 2008, la corrélation est bien celle de Kuznets. Les inégalités ont diminué avec la croissance. En revanche, depuis 2008, c'est le contraire. La corrélation mise en évidence par Kuznets n'est plus vérifiée, les inégalités augmentent avec la croissance. Second document. Celui-ci met en évidence une corrélation entre deux variables. Première variable, le taux de variation du PIB par tête, autrement dit, l'augmentation du PIB par tête. Le deuxième, un indicateur d'inégalité qui mesure les inégalités entre hommes et femmes. Plus il est proche de zéro, plus les inégalités de genre sont faibles. Ainsi, ce point peut être lu de la manière suivante. Le PIB par tête a augmenté de 10% entre 2000 et 2013. Et, parallèlement, en 2013, l'indice des inégalités de genre est de 0,1. Comment relier ce document au sujet? Tout simplement en mettant en évidence que l'on a une corrélation entre croissance du PIB et inégalité faible. Plus la croissance du PIB a été forte, plus l'indice des inégalités de genre est faible. On a donc bien une vérification de la corrélation mise en évidence par Kuznets. Troisième document. Ce document met en évidence trois variables. Première variable, le taux de croissance du PIB par tête observé entre 1990 et 2013. C'est le carré bleu. Deuxième variable, le rectangle orange, c'est l'effet des inégalités sur le taux de croissance du PIB par tête. Et enfin, troisième variable, le rectangle bleu, c'est l'augmentation du PIB par tête que l'on aurait eu s'il n'y avait pas eu d'évolution des inégalités. Prenons maintenant des données différentes pour bien comprendre le document. Ainsi, on peut prendre, pour le taux de croissance effectif, l'exemple de la Norvège. En Norvège, le PIB par tête observé, réel, a augmenté de 40% entre 1990 et 2013. Deuxième chiffre, l'effet des inégalités sur la croissance. On peut prendre alors la Nouvelle-Zélande. Dans ce cas, on lit, l'évolution des inégalités aurait diminué le PIB par tête de 20% entre 1990 et 2013 en Nouvelle-Zélande. Et enfin, la lecture du rectangle bleu. Sans évolution des inégalités, le PIB par tête aurait augmenté de 50% entre 1990 et 2013 en Nouvelle-Zélande. Comment maintenant relier ce document au sujet? On remarque que pour trois pays, l'Irlande, la France et l'Espagne, les inégalités n'ont pas augmenté. Le taux de croissance réel est égal au taux de croissance avec évolution des inégalités. En revanche, c'est le contraire pour tous les pays. On remarque que l'évolution des inégalités a eu un effet négatif sur la croissance. Cela veut donc dire que les inégalités, ont un effet négatif sur la croissance. C'est une relation de causalité. La relation causale est donc inverse à celle de Kuznets, qui considérait que c'était la croissance qui générait l'évolution des inégalités. Maintenant que l'on a mis en évidence les connaissances et l'analyse des documents, on peut organiser les idées. Ici, deux possibilités pour organiser le C3. Premièrement, en jouant sur la relation de Kuznets. Deuxièmement, en jouant sur la distinction corrélation-causalité. Si on choisit la première possibilité, c'est-à-dire de jouer sur la relation de Kuznets, on va alors avoir deux paragraphes. Dans le premier paragraphe, on va présenter la relation de corrélation et de causalité de Kuznets. Et dans le second, on va vérifier sa pertinence. Deuxième possibilité, jouer sur la relation corrélation-causalité. Dans un premier paragraphe, on va d'abord se poser la question « Quelle corrélation ?» Et on mettra en évidence les deux cas, soit il y a une croissance avec baisse des inégalités, c'est la relation de Kuznets, soit au contraire,
la croissance est corrélée avec la hausse des inégalités. Ensuite, dans un deuxième temps, on se posera la question, quelle relation de causalité? En mettant d'abord en évidence la causalité de Kuznets, c'est la croissance qui entraîne l'évolution des inégalités, puis, en la remettant en cause, c'est l'évolution des inégalités qui influence la croissance. Il faut ensuite faire une introduction et une conclusion. Le plus dur est de trouver une idée d'accroche pour l'introduction et de trouver une ouverture pour la conclusion. Par exemple, pour l'introduction, on peut avoir deux exemples d'accroche. Premièrement, une information tirée d'un document. Par exemple, prendre le document 1 et mettre en évidence les inégalités en 2020. Soit, prendre un exemple d'actualité. On peut prendre que l'OCDE prévoit une croissance faible cette année. Pour la conclusion, pour l'idée d'ouverture, là aussi deux possibilités. Première possibilité, prendre une connaissance de cours et utiliser le chapitre sur les sources de la croissance et s'interroger sur les conséquences de la croissance sur le bien-être. Soit, là aussi prendre une idée d'actualité, par exemple, le rapport qui vient de sortir récemment sur l'état de l'école en France, qui met en évidence que la France n'arrive pas à réduire les inégalités scolaires.